Pasteur Jules, vous avez souhaité nous présenter un thème très urgent et très nécessaire, je dirais l'urgence et la nécessité de l'évangélisation. Je vous laisse nous présenter ce thème. Une fois de plus, je dis un grand merci à l'ami Dorine pour cette présentation. Je salue tous nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier-Fleury. C'est toujours pour moi un véritable plaisir de partager avec vous une certaine méditation. Il est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur cette thématique, l'urgence de l'évangélisation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre en considération cette nécessité, d'autant plus que cela a trait à la dernière commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que si nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir aux injonctions, je dirais, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle que nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, où il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. À travers ces quelques versets, nous prenons conscience de la nécessité, de l'importance et surtout de cette urgence d'annoncer cette bonne nouvelle. Et tout un chacun, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, nous connaissons la nature, l'essence même de cette prescription. Cette prescription a été donnée aux 12 disciples, mais aujourd'hui, nous sommes dans la continuité, je dirais, de ces disciples. D'où l'importance pour nous de pérenniser, en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile, cette injonction, je dirais, du Seigneur. Parce que Jésus savait qu'il était ici-bas pour un temps, pour un instant. Il a eu cette intelligence de former 12 disciples qui allaient plus tard porter bien haut ce flambeau. Et je crois que tous les disciples ont véritablement honoré cette promesse et aujourd'hui nous avons une responsabilité à annoncer cette bonne nouvelle. Et je voudrais particulièrement penser à nos amis de la Caraïbe, à nos amis de la Martinique, à nos amis de la Guyane, à nos amis de la Guadeloupe, à nos amis de la Dominique, à nos amis de Sainte-Lucie, afin que tout un chacun puisse considérer cette annonce, que chacun puisse prendre vraiment conscience de l'urgence d'annoncer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle doit être annoncée dans les quartiers, dans les communes, dans les villages, dans les pays, afin que chacun puisse véritablement recevoir cette bonne nouvelle. Donc, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, et on peut imaginer avec quelle tendresse, quel amour, quel pincement de cœur que Jésus donna cet ordre à ses disciples parce qu'il était conscient de sa mission. Il savait qu'il devrait partir rencontrer son Père. Donc, comprenons que cette bonne nouvelle extraordinaire qu'est la résurrection du Christ doit être annoncée à toutes les nations. Et nous savons que cela doit être la priorité de nos communautés. Cela doit être la priorité de nos assemblées. Et je crois que nos encadrants, nos responsables doivent mettre encore de plus en plus l'accent sur l'annonce de la bonne nouvelle. Pour cela, nous avons besoin véritablement que Dieu puisse susciter des évangélistes consacrés totalement à cela, que les évangélistes aussi puissent transmettre leur savoir-faire, leur savoir-vivre, leur savoir-être, afin que de génération en génération, nous puissions répondre de manière positive à la dernière commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc ça veut dire que nous avons une assurance, nous sommes couverts, nous avons une autorité supérieure à toute autorité qui nous confère cette autorité afin que nous soyons crédibles pour véritablement annoncer cette bonne nouvelle. Donc comprenons que ce tout pouvoir qu'a Jésus nous donne réellement à prendre conscience que nous sommes protégés lorsque nous annonçons cette bonne nouvelle sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici cette injonction du Christ au verset 19. Allez, faites de toutes les nations
des disciples, pas des adeptes, mais des disciples. Un véritable disciple met en action, en activité, le message de son maître. Et Jésus demeure le maître par excellence. Il a été reconnu par tous les grands rabbins de son époque. Tout un chacun a reconnu que Jésus-Christ était véritablement un enseignant par excellence. Et Jésus a réussi en 3 ans à former 12 hommes qui ont eu cette formation pour être capables de faire connaître le message de leur maître. Et c'est la chose la plus extraordinaire. Donc il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Premièrement, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc nous avons à obéir à la manière de Philippe vis-à-vis de l'Éthiopien. Nous avons vu que tout de suite, Philippe a baptisé cet homme. Donc le baptême doit être un véritable engagement public de ce que nous aimons Jésus. Que le baptême est important comme signe d'obéissance. Et ensuite, il est dit, deuxièmement, lorsque nous avons baptisé, lorsque nous avons fait des disciples, nous devons les enseigner, mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Nous devons les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et pour cela, nous devons connaître la prescription de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que le cœur du message du Christ, c'est de rappeler à l'humanité que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le message du Christ est un message soteriologique. Le message du Christ est un message basé sur le salut, sur la rédemption. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, parfois, nous sommes découragés. Et c'est la raison pour laquelle que le message du Christ reste pertinent et efficace pour notre génération. D'où l'importance, d'où la nécessité qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce que Jésus revenant bientôt, nous devons accomplir parfaitement notre mission en obéissant aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, aux commandements, je dirais, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons enseigner tous ceux et celles qui ont véritablement accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et cet enseignement va donner à ces personnes à devenir à leur tour des disciples. Comprenons aujourd'hui que nous avons péché en quelque part parce que nous avons fait des membres de communauté, nous avons fait des adeptes, je dirais, de communauté, mais nous avons oublié de faire, je dirais, des disciples véritables. Car un véritable disciple, après avoir reçu l'enseignement de son maître, devient à son tour, je dirais, entre guillemets, maître, et il fait aussi des disciples. Donc nous devons sortir, je dirais, de ce chemin sans issue, parce que nous avons fait beaucoup d'adeptes, mais nous avons oublié de faire des disciples. Donc que le Seigneur puisse nous donner à entrer dans la dimension du discipulat, c'est-à-dire que nous puissions donner un enseignement assez solide afin que ceux qui entendent cet enseignement puissent devenir de véritables disciples. Donc que le Seigneur puisse nous pardonner toutes les fois où nous avons fermé des personnes dans des structures particulières pour des raisons particulières, mais que le Seigneur puisse nous pardonner et que nous puissions entrer dans la dimension du discipulat. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de véritables enseignants, des enseignants qui ne sont pas intéressés, qui ne sont intéressés par une chose, c'est faire des disciples, c'est-à-dire obéir à l'injonction de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ne l'oubliez jamais, l'enseignement est là pour nous permettre de devenir de véritables disciples. Et une fois que nous sommes devenus disciples, nous avons à notre tour à faire des disciples pour le royaume de Dieu, non pour nos communautés, mais pour le royaume de Dieu. Que Dieu puisse nous fortifier. Et la chose la plus extraordinaire, c'est cette promesse, je dirais, qui est formidable lorsqu'il est dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur puisse nous fortifier, qu'il puisse nous encourager et qu'il puisse véritablement nous donner à entrer dans la dimension du discipulat, non pour nos communautés, mais pour le royaume de Dieu, car Jésus revient bientôt et le signe même avant-coureur de son retour de la parousie, c'est l'annonce générale de cette bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, qu'il nous encourage véritablement à entrer dans la dimension de l'annonce de cette bonne nouvelle. Donc je vais lire une dernière fois ce texte, Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans nos cœurs. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique la parole. Devenons de véritables disciples, devenons de véritables évangélistes, devenons de véritables enseignants, afin que la gloire de Dieu puisse rayonner dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre génération. Sans tarder, je laisse le mot de la fin à l'ami Dorine. Merci à vous. Merci, Pasteur Jules, pour cet exposé qui nous montre qu'il est urgent et nécessaire d'évangéliser selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ.